Salut et bienvenue sur les tutos de Pole Dance Facile. Aujourd'hui, on se voit le cross knee release. Le cross knee release est un trick de niveau débutant plus. Je te le montre et bien entendu, on le fera ensemble. Le cross knee release n'est pas si difficile que ça, mais par contre quand on l'appréhende les premières fois, ben, c'est pas évident parce que il faut se faire confiance. C'est le premier trick où on va aller basculer vers l'arrière en gardant seulement les jambes sur la barre. Du coup, ça demande un petit peu de confiance en soi. Je vais t'expliquer un petit peu mieux comment verrouiller tes jambes et comment être sûr que tes jambes restent verrouillées même lorsque tu vas descendre le buste. Donc du coup, lorsque tu vas te placer, tu vas placer la barre dans l'intérieur de ton genou ici. L'objectif de cette jambe, ça va être de rester le plus plié possible. À partir du moment où ta jambe reste pliée, la barre va rester à l'intérieur de ton genou. Si par contre elle commence à se tendre, la barre va commencer à passer au niveau du mollet et ça va être beaucoup plus difficile de tenir. Donc je t'invite vraiment à mettre la barre à l'intérieur de ton genou. Si tu n'as pas trop confiance en ton genou, tu peux même mettre la barre à l'intérieur de ta cuisse au-dessus du genou. Il y a des gens qui font ça. Tu essayes les deux méthodes et tu vois ce qui te convient le mieux. La seconde jambe, celle qui est tendue, c'est celle qui va faire le verrouillage, c'est-à-dire celle qui va pousser ton mollet contre la barre et qui va lui permettre de se verrouiller. Donc au final, sur cette figure, si tu gardes tes jambes bien serrées, normalement tu ne peux pas tomber. Sauf si tu relâches la jambe qui est au-dessus, que celle-ci se tend et donc du coup tu vas perdre ton grip. C'est pour ça que j'ai mis au point un petit exercice que j'aime bien faire avec mes élèves pour commencer à appréhender au moins le verrouillage des jambes. Je l'ai appelé le oulala. Regarde. Donc on va s'installer, on va faire comme si on voulait s'asseoir et faire son début de cross knee. Donc on va reculer le buste, monter la jambe qui est tendue et venir mettre ici l'intérieur du genou contre la barre. J'espère que tu vois bien. On essaye d'attraper sa cheville et pas son coup de pied parce que sinon on peut se faire mal. On attrape sa cheville délicatement sans forcer. Là on contracte bien les abdos et on essaye d'enlever la main du haut. Oh, oulala, oulala, oulala. En faisant cet exercice, tu vas pouvoir te rendre compte que finalement le verrouillage tient plutôt bien. Si ça marche bien, on va essayer le oulala numéro 2, c'est-à-dire de faire un oulala, mais cette fois-ci en enlevant les deux mains. Regarde. Donc on repart de la même position, on s'assied. Tac. On plie une jambe, on envoie l'autre vers le plafond. On essaye de faire un verrouillage ici, c'est-à-dire avec ta jambe ici, tu pousses tellement vers le plafond que tu pousses la jambe qui est contre la barre dans la barre. Du coup, ça fait un petit peu mal au début, mais c'est très efficace. Une fois que tu as fait ça, on va enlever les deux mains. Oulala! Là, il porte bien son nom. Encore une fois. Oulala! Et on redescend. Donc sur un cross knee, ce qui va être important, c'est de bien faire attention au verrouillage que l'on va faire avec ses jambes lorsque l'on va emmener le buste vers l'arrière. Donc du coup, on va le refaire. Cette fois-ci, on va commencer à basculer vers l'arrière. On va s'asseoir. Hop. On recule le buste, on descend un petit peu les mains pour pouvoir mettre son genou plus facilement sur la barre, surtout si on n'est pas souple. Tac, on met l'intérieur de son genou contre la barre. Puis avec sa main, on va venir attraper sa cheville. Attention, quand tu viens attraper ta cheville, tu ne tires pas comme un barbare, hein, parce que sinon tu risques de te blesser. Tac, la cheville, c'est juste pour se sécuriser au début. Puis on va faire le premier oulala, on enlève les mains. Si ça se passe bien, on va essayer de descendre le buste tout en tenant sa cheville. Une fois qu'on est descendu, on va essayer de remonter. Attention, quand tu remontes, ce sont les abdos qui travaillent et pas la main qui tire sur la cheville. Hein. Une fois que tu as compris ça et que tu te sens à peu près en sécurité avec la main sur la cheville, on va essayer de le faire cette fois-ci en enlevant la main qui est sur le pied. On recommence, on s'assied. Tac, on recule le buste. On plie une jambe, on met la barre à l'intérieur de son genou ou au niveau de sa cuisse si on préfère. Et là, cette fois-ci, au lieu d'attraper sa cheville, on va venir mettre sa main sous sa fesse. Tac.
puis on enlève l'autre main, on fait le oulala, on descend, on descend, on descend, on a toujours une main sur la barre. Si ça se passe bien, on essaye d'enlever la deuxième main. On peut mettre les doigts au sol si ça nous sécurise, mais c'est plus joli de venir mettre les bras derrière. Pour remonter, on remet la main derrière ses fesses, on tend le bras et on vient attraper la barre avec l'autre main. Enfin, dernière étape, le cross-knee release sans les mains. Oulala. Allez, c'est parti, on s'assoit de nouveau sur la pôle, donc il faut essayer de prendre un petit peu de hauteur, on fait une petite traction, sinon on a la tête qui touche le sol, c'est pas très joli. On plie la jambe, on installe l'autre jambe, on fait son verrouillage, on tend la jambe au plafond, on enlève les mains, et si ça se passe bien, sans relâcher les abdos, on descend tout doucement vers le sol, en ouvrant les bras. Tada! Pour remonter cette fois-ci, on essaye de se servir de ses abdos. Tada! Et on redescend. Faire un cross-knee release est un cap psychologique à passer. C'est la première inversion qu'on apprend en débutant avec l'inverted crucifix. Donc du coup, au départ, on est un peu en mode flippette et c'est bien normal. Surtout, n'oublie pas de prendre quelqu'un avec toi pour te parer si c'est la première fois que tu le fais. Et n'hésite pas à refaire les premières étapes si ce trick te fait peur. Voilà, je pense t'avoir donné toutes les clés pour réussir ce très beau cross-knee release. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!